Alors bonjour à tous, bonjour Christine. On va Bonjour, regarder une fois le bonjour. match 8 de l'Open de Chambéry contre un jeune joueur qui s'appelle Ilyes Ouchichi de Besançon. Alors c'est assez rare, mais j'ai trouvé zéro partie de lui dans la base de données. Ah, attends, parce que moi j'ai la partie contre Guillaume Philippe Ouais, en sur fait, mon... alors on va faire ça autrement. J'ai mis les deux en une, j'avais fusionné. Ah, d'accord. Hop, pour pas troubler. Je change en direct. Oui, donc il doit avoir 20 ans à peu près, il a 2100 Elo et ben, il se débrouillait pas mal dans le tournoi. Donc j'ai joué cavalier F3, bon, un peu, je navigue à vue comme j'avais pas de partie. G3, là il a fait D5, bon, ça m'a embêté un petit peu. C4, C6, et là, bon, déjà un coup un peu exotique, bon, parce que voilà, bah, je pense qu'il y a un peu moins de théorie, c'est Dame A4. Ah oui, effectivement, j'ai jamais vu ce coup-là, moi. En fait, l'idée, c'est je veux l'inciter à prendre en C4 et je peux Mhm. moi-même prendre en D5 sans qu'il puisse reprendre du pion C. Parce que quand les noirs jouent C6, c'est dans l'idée, après C prendre D, de reprendre du pion C6. Ouais, Et bon, c'est une structure hyper solide et symétrique. c'est Et très solide. voilà, Dame A4, c'est pour essayer de déséquilibrer. Alors, au lieu de cavalier FD7 qu'il a joué, un autre coup assez logique, ce serait de mettre l'autre cavalier en D7. Donc menace cavalier B6. Et là, je peux changer d'idée. Je prends. Il y avait des bêtises, parce que tout le monde peut aller mal placé sur la prise en D5, non? Ouais, voilà. Et là, les blancs ont obtenu quand même un petit quelque chose. Alors, ils jouent cavalier B6 intermédiaire ou pas. Mais en tout cas, maintenant, le cavalier est pas forcément bien placé en B6. Et du coup, ça justifie les pertes de temps, dame A4, dame B3. Oui, 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 je comprends. Et alors, jouer cavalier FD7, c'est un petit peu plus malin parce que si je joue la même chose, c'est vrai que le cavalier en B6 n'est pas forcément bien placé, mais l'autre va quand même arriver en C6. Ouais. Et c'est plus harmonieux parce qu'après, le fou va pouvoir bouger aussi en F5 ou en G4. Mhm. Donc là, j'ai continué dans l'originalité. Ah oui, alors en passant, je crois que Dame A4 se joue plus trop parce que fou G7, puis on prend D5, et là, Roc. Ah Et, oui, on sacrifie. ouais. Et alors, si je ne m'abuse, ça c'était une partie entre Romain Edouard et Gavin Jones. Mhm. C'était Olympiade ou championnat, ça devait être Olympiade, pas championnat d'Europe par équipe à Batumi. Et si les blancs jouent fou G2, qui est normal, les noirs veulent jouer cavalier D5, donc ça va découvrir le fou. Ensuite, cavalier B6 et ils veulent manger le pion D4. Ouais. Et un peu le développement un peu des Grunfeld avec les Noirs, on dirait. C'est marrant. Oui, 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 finalement, le cavalier arrive quand même en D5. D'habitude, il reprend un pion après C4, prendre D5. Et ici, si les blancs veulent s'accrocher au pion, par exemple en jouant E3, ça va être dangereux. Cavalier B6, déjà, il faut choisir une case pour la dame, et ensuite, il y a E5 qui arrive, et les noirs. 5 qui arrive, ouais, exactement. Mhm. Donc, ça doit être la raison pour laquelle dame A4 n'est plus trop à la mode. Alors, après cavalier FD7, j'ai joué dame C2. Je voulais toujours pas qu'on ait cette structure symétrique. Ouais. Il a pris maintenant C4, ce qui a du sens. Alors, sur cavalier B6, j'avais prévu de jouer C5. Là, il peut jouer. Ah non, je dis des bêtises d'ailleurs. J'avais calculé vite fait ça. Oh, Où j'étais pas sûr que le fou soit bien placé après dame là, cavalier C3. Mais en fait, je me rends compte juste que sur fou F5, j'ai dame B3 et je mange le pion B7. ah ouais, ah ouais. Alors, ça, j'y ai pas pensé pendant la partie. Mhm. Ouais, ouais.
Et alors, il y a un autre coup qui me semblait pas stupide. Au lieu de cavalier B6, c'est retour. Oui, oui, oui. Parce qu'il va reprendre son temps. Oui, oui, parce que toi, tu as perdu un temps. Voilà. Voilà. Donc j'ai dame C2 gratuitement si on veut, mais c'est pas gratuit parce qu'il y aura fou F5. Enfin, bon. Bref, il a pris en C4, c'était très correct. J'ai repris, il a fait cavalier B6, dame C2, fou G7. Et là, fou G2, s'il veut manger le pion D4, je lui laisse. Oui, non, non, mais quand même, oui, quand même, tu vas avoir beaucoup de compensation pour ce pion. Et Ouais, donc, après ouais. cavalier P4, dame prend D4, tu aurais joué Je suppose que j'aurais joué ça, ouais. Alors fou H6, ça a du sens aussi, pas euh, tout de suite. Ouais. parce qu'il roque pas. Ou Et F6, oui, ou fou F5. ouais, fou F5, l'idée c'est E4, fou prend E4. Donc ça te permet peut-être de gagner un tempo de développement. Oui, puis après, fou prendre deux. Mais même si les noirs ont ce tempo de développement, c'est pas sûr qu'ils soient si contents de cette position. Mhm. Et donc ça c'est fou H6, mais évidemment le plus logique peut-être ce serait de manger le fou. Dame prend. Et là peut-être fou H6 ou peut-être roc. Et bon par exemple roc, quelque chose d'assez logique ce serait ça. Je joue fou H6, un coup de tour, et je joue ensuite cavalier C3, tour D1, j'ai pas mal de jeux sur le case noir. Mhm. Donc ça a priori c'est trop dangereux pour lui. On a juste joué roc-roc. Et là, assez logique de sa part, il a fait fou F5 pour m'inciter à jouer E4. Comme ça, après, j'aurais plus de mal à protéger le pion D4. Ouais, après, fou G4, 4 fou G4. Voilà. Donc c'était quand même la suite de la partie. Maintenant, cavalier E5. Mhm. Donc là, il n'a pas envie de donner le fou de case noire. Fou E6. 6, ouais. Là, il y a du choix un petit peu entre fou E3 et tour D1. L'inconvénient de fou E3, c'est que peut-être maintenant, il peut envisager de prendre parce qu'il y a cavalier C4 qui arrive. Mhm. Mhm. Et il va gagner a priori le pion E5. Donc bon, toujours j'ai un peu de jeu sur case noire. C'est pas si évident pour les noirs de se décider pour ça. Ouais. Mais j'aimais bien tourner un. Cavalier D7, logique. Je reviens. J'ai plus d'espace donc j'échange pas les pièces. Et il revient aussi. Donc ça implique quand même qu'à un moment il va devoir faire fou prend cavalier probablement. Ouais. Et au moins j'aurai la paire de fou. Ouais. Mais bon, ouais. C'est le cavalier B6 qui me préoccupe. Je vois pas Ouais. pour. Et encore, c'est que le début parce qu'après il va devenir encore plus préoccupant. Donc ici, que veulent faire les noirs? Bah, ils ont envie, si après, ils auraient envie de jouer E5 quand même, malgré tout, Ouais. non? Ah. Parce que la dame, sur la prise, évidemment, il y avait dame T7 ou dame E7, on Mhm. pourrait reprendre le pion, mais l'inconvénient de ça, peut-être que D5 est déjà, bon, peut-être pas. Vas-y, explique-nous. Ben, souvent, les noirs sont contents si après E5, alors par exemple, je fais un coup un peu bidon, à 3, ce genre de structure, les noirs sont souvent contents. Ils peuvent essayer de jouer avec F5 et E4. Des fois même, ils peuvent donner le fou, quelque chose comme ça devrait aussi être OK pour les noirs. Si à un moment, on a peur que le cavalier F3 bouge. Et ensuite E4, il y a une tour qui va arriver en C8. Et après E4, le cavalier va arriver en E5 et c'est très dynamique. Oui, extrêmement dynamique parce que le cavalier, en plus, en B6, peut se positionner en C4 et D6, bloqueur du pion D, par exemple. Ouais, voilà. Si le cavalier arrivait en C4 et ensuite en D6, il serait probablement un excellent bloqueur. Mm. Donc ça, c'est un scénario que je dois éviter. Et sur E5, en fait, je préfère peut-être prendre. Mais du coup, là, j'essayais d'optimiser.
lui créer le maximum de problèmes. Et c'est comme ça que j'ai trouvé A4. Donc je veux chasser le cavalier, il fait A5, qui est logique. Mais plus Ouais, tard, le cavalier va être un peu instable en B6. ouais. Là, l'ordinateur disait que j'aurais simplement dû jouer ça, manger le fou, et que quelque chose comme ça, c'était sympa pour les blancs. Ouais. Alors, j'étais pas totalement sûr. Il peut jouer dame 7 et puis bon, dame 7 fou E3 et effectivement, Ouais. ça va être mieux. Ah, désolée. Alors là, j'ai été peut-être un petit peu plus gourmand, mais donc j'ai laissé une possibilité. J'ai joué fou E3. Comme je m'étais tellement concentré sur E5, il m'a dit après la partie qu'il a même pas pensé que F5 était un coup. Alors c'est vrai que c'est très affaiblissant, mais il y a des raisons Ah, concrètes. oui, parce que la case des 5, faut récupérer la case des 5 pour le cavalier. Ouais, voilà. Et il veut prendre des fois en E4 et il faut que je fasse attention au cavalier F3. Donc ici, il y avait plusieurs suites. Dame B3 échec. Même cavalier G5, ici, c'est pas du tout idiot. Ouais. Parce que s'il prend directement, j'aurais soit cavalier E6, soit dame B3 et cavalier F7. Mm. Et d'ailleurs, ce qui m'embêtait sur le cavalier G5, c'était plutôt ça. Mm. Et de nouveau, lui, il veut récupérer la case D5. Ouais, ouais, ouais. Alors sur F5, ma suite principale, c'était ça. La faux bouge. Et je pensais qu'F4 était compliqué. Mm. Je voulais faire dame E4. Et difficile de savoir en fait ce que ça vaut. Pour l'instant, le fou E7 n'est pas très content, mais les noirs ont récupéré la case D5. Ouais. Je veux jouer cavalier C3 et essayer d'éliminer le pion F4. Donc ça, bon, j'étais pas super content, mais quand même relativement optimiste. Il faut jouer fou pour F3 et G5, je sais pas, quelque chose comme ça pour essayer de conserver. Ouais, mais là, je pense que je vais me développer vite. Et puis, finalement, c'est pas si grave si j'ai pas de problème sur la colonne F. Ça, à Mhm. mon avis, ça serait quand même une grosse concession. Mon fou, Bah, les cases blanches, elles sont pas terribles, c'est ouais, sûr. le fou va peut-être arriver par là plus tard. Et le fou en G7. Bon, d'accord. Et du coup, il a fait bah, le coup qui était prévu, mais contre lequel je me suis pas mal organisé, je pense, E5. Je prends. Bon, là, fou prend, il y a quoi? On va voir si t'es affûté. Ah, tac. Oh là là. C'est le matin, hein, c'est dur là, hein. Attends. Euh, Alors, dans le pack calcul d'apprendre des échecs, ah non, mais là, je suis un petit peu. on regarde d'abord s'il y a un échec. Bon, là, il n'y en a pas. Et ensuite, on regarde toutes les prises possibles. Oui, c'est ça. Merci Christian de me rappeler mes propres propos, mes conseils que je donne aux jeunes également. Voilà, bon, ben là, non, mais là, mes neurones ne marchent pas ce matin, hein. Donc, cavalier prend et j'imagine qu'il faut prendre des 1. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah oui. Ouais, ça Euh, gagne peut-être quelque chose. Alors il y a- après, oui, et puis il y a toujours, ah bah oui, le problème de ce cavalier en B6, toujours. ouais. Alors peut-être que là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tour D1. Pas pour D1, oui, il faut F1. Et après, on bouge pas beaucoup. Ouais, d'ailleurs, en l'occurrence, peut-être. Cavalier F3 et cavalier D2, oui, effectivement. Ouais, ou cavalier là, cavalier là. Cavalier 1, ouais. Ah oui, 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 aussi, ouais. Donc ça se passe pas si bien pour les blancs. Bah, du coup, bah, on essaie de prendre d'autres choses, hein. On va prendre celui-là. Dans tous les sens, alors. Donc là, ben, on doit prendre avec la dame. Donc, Et on va prendre celui-là. oh, et cavalier E5. Ouais. Mm. Voilà, donc il peut prendre B2 intermédiaire, mais je joue tour à 2 et je gagne quelque chose à la fin. Mm. Oui, oui.
Donc ça veut dire que fou prend 5 pas bon. Alors j'avais envisagé dame 7. Et c'est là Mhm. qu'on voit un intérêt de A4 à 5, c'est que si je joue cavalier BD2, il peut pas faire cavalier prend E5, ce qui serait la reprise naturelle. S'il fait fou prend, de nouveau je peux prendre un fou en jouant H3 et je gagne du temps aussi parce que évidemment il veut pas donner le fou G7. Donc ça Mhm. va être sympa pour les blancs. Ouais. Il a fait fou prend F3, fou prend. Là, cavalier prend E5, ça n'irait pas. Alors, ce serait pas totalement absurde de nouveau s'il y avait des pions en A2 et A7. Ouais, ouais. C'est Parce que, vraiment important de déstabiliser ce cavalier hein, avec Foucault à 4. Hein. oui, oui, ben ça va, en fait, ça va lui poser des problèmes après pour tout le reste de la partie. Voilà, donc ici, la case G2 est interdite. Oui, oui. Celui-là, je l'ai vu quand même. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était que la même position avec un pion A2, oups, pardon, un pion A2 et un pion en A7, il y aurait peut-être des compensations raisonnables parce qu'il y a un peu d'activité et il y a tour et cavalier pour la dame. Mais ici, après tour D8, ben, je me sers. Ouais. Ouais. Donc, pas ça. Et il a joué dame 7. Dame 7, oui. Mhm. Donc, logique. Il veut prendre du cavalier parce qu'il y aurait un tempo sur le fou. Donc, cavalier D2. Et là, sur cavalier prend, t'as fou C5. Il y a toujours le cavalier B6 aussi qui traîne. J'ai sauvé. Mais il y aurait fou C5 effectivement en plus. Donc, dame prend. Et peut-être à première vue, ça paraît pas si grave pour les noirs, mais c'est embêtant. J'ai juste joué tour à B1. Je me suis pas trop posé de questions. J'ai défendu le pion B2. Parfois, j'ai cette idée-là. Oui, le 4. Et voilà, je sais pas, peut-être qu'il aurait dû mettre une tour en E8, c'était le plus logique. Il est revenu là pour pouvoir libérer le cavalier D7. J'ai joué fou E2. Alors, si le cavalier va en F6, peut-être F4. Ouais. Peut-être B4 aussi, comme dans la partie. Alors F4, la seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que il n'y ait pas un cavalier de D5 embêtant un moment. Alors, par exemple, si je joue ça, là, je pense que je jouerai prophylactiquement fou F2 pour garder les options. Mhm. Pas D5 trop vite. Alors sur ça, sur fou F2, est-ce qu'il n'y a pas, Ah, il y a cavalier justement D5 après quand même? F4, tour 8 fou F2, il n'y aurait pas la possibilité justement de jouer. Alors attends, est-ce que ça marche? Je suis pas sur un. Pour cavalier B et D5. Oui, tu as raison. Il peut quand même mettre un cavalier en D5. Et après, il va en B4. Ouais. Ouais, donc F4, c'est pas le plus malin ici. Et Ouais. Ouais. Donc probablement, je préfère tomber 4. Hein, oui, voilà. et on va mettre la pression sur le pion B7. Alors, ça devait être mieux quand même que ce qu'il a fait. Il a fait cavalier B8, qui était un petit peu curieux. Donc, il veut viser la case B4, Mhm. en passant par A6. Mais en fait, il n'arrive pas à temps, donc B4. Maintenant, s'il revient, l'idée c'est que, bon, déjà, il protège le cavalier B6, mais ça aurait pu être malin pour avoir du jeu sur le pion A4. Mais le problème ici, c'est que je peux prendre et jouer tour D1, et ensuite je gagne le pion. Ouais, pas du tout. Alors, si je joue tour D1, tour B1 tout de suite, qui était ma première idée, C5, c'est peut-être pas si clair. Il me laisse pas encore de prendre B4, mais je vois pas de moyen direct de profiter de. Il veut jouer tour FC8. Mhm. Donc, faut prendre B6. Bon, faut donner le fou de case noire, mais on gagne quand même le pion B7. Du D'accord. coup, il a joué l'autre cavalier. Maintenant, alors tour B1, c'était possible.
là, le KSC4, peut-être avant. Ouais, cavalier C4. J'ai dit des bêtises, il a pas pris en B4. Il a joué, Ah, d'accord, ok, bon, ça, c'est pas grave, c'est des analyses. ouais, il a joué cavalier D7 tout de suite. Et donc, c'est moi qui ai pris en A5. J'avais le choix aussi avec B5, mais là, peut-être dame C8. Alors, Ouais, c'est pas très joli hein, pour les noirs, mais il veut prendre en B5. ouais, ça reste, ouais. Difficile, ouais. Alors, B prend A5, c'était plus direct parce que il a du mal à prendre. Peut-être dame prend, il devait quand même. Et essayer d'avoir du contre-jeu sur A4. Il a fait tour Enfin, franc. Et là, et c'est là, donc, ouais, c'est juste la catastrophe. Et maintenant, comment on conclut? alors, attends. Alors, le danger maintenant va peut-être venir d'autre part. Je te donne un indice. D'accord, d'accord. Euh, On a l'impression qu'il va se passer quelque chose sur l'aile dame. ouais, non, je regardais des cavaliers pour F7, mais ça marche pas. Alors, un tout petit peu trop tôt. Un peu trop tôt, bon, c'est l'idée, hein, ouais, voilà. Donc, peut-être fou C4 et avec l'idée aussi de peut-être après, plus tard, bon, évidemment, F7, c'est un problème, mais peut-être on peut le gêner aussi des fois avec, beaucoup plus tard, du fou D5 ou je sais pas. Voilà, fou C4, c'est sûr. Ouais, fou C4, c'est sûr. Et puis, en fait, je pense que c'est déjà gagnant. Il n'y a pas de cavalier E5 à cause de fou prend B6. Mhm. Et là-dessus, il y avait une petite astuce. Alors, je ne sais pas si ça menace de défendre vraiment. Donc là, ben, il y a des trucs partout. Tu Ouais. joues tout de suite cavalier pour F7 alors? Bah alors, il me semble que directement, c'est pas si clair, mais Mhm. peut-être je me trompe. Non, non, c'est parce que tu as raison. Oui, parce que oui, Dame de Troie, il y a que ouais, je sais pas. Et en fait, je peux le déborder sur l'aile dame d'abord, avec A5. Oui, t'as pas besoin de te presser, hein, d'un autre. Et l'idée, c'est que B5, c'est pas possible. Je peux le manger en B5 et il y a fou prend F7 échec. Ouais. Ah non, la dame est. Ah, j'ai des bêtises. Elle La est dame défendue, ouais. est défendue. Ah, j'ai raté ça. Et ouais. Ah, ah. Ouais, donc l'idée, c'était une mauvaise idée, ouais. Je voulais qu'il prenne et puis avoir tour B7. Ah, j'ai raté que la dame était défendue. Du coup, cavalier A6, bah, peut-être dame A2 alors. Ouais. Probablement, et puis là, ouais, F7 va sauter, parce que sinon c'est B6 qui prend. Mm. Donc cavalier E5 Ouais, prend bon, B6. cavalier E5, ouais, peut-être que ça le coup, hein. Ouais, mais ça c'est cuit. Ouais. Bon, j'aurais vu que la dame était défendue. D'accord. Euh, et donc, C4, il a joué. Qu'est-ce qu'il a joué il a alors? joué fou E5, et là, on a un petit faites-vous la main. Vas-y, vas-y. Vas-y, parce que les neurones aujourd'hui. Bon, tu voulais prendre F7, hein? Oui, oui, non, mais ça, c'était sûr, ouais. Et là, j'ai peut-être pas joué le plus précis, mais c'est anecdotique. Dame B3, Mhm. cavalier C5. Et là, c'est quoi la grande suite? On commence par les échecs. Hop. Oui, donc ça, et après, il y a un. Oh là, attends, tour des 8. Ouais, tour D8. Euh, tellement affreux. Bah, peut-être. Un petit coup de fou, peut-être?
Ah oui, un petit fou H6, oh là là. Mais pas si simple encore parce que tour F8 pas possible à cause de cavalier prend B3. Ouais. Là, dame F3, ouais. Ouais. Et là, il a gaffé. Bon, ça, c'est foutu, hein, mais ça perd tout de suite à cause de fou G5, c'est la partie. Mhm. Il peut plus aller en E6 parce que dame G4. Et là-dessus, je gagne la dame. Échec. Oh, 8, ouais. Et échec. Ouais, 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 sympa. Alors, il devait jouer roi E6 d'abord. Et ça, c'est cuit, mais il faut faire encore un petit peu attention. Alors, fou G5 ou dame C8. Et ça a l'air assez délicat. Et ouais, ah bah oui, parce que tu peux pas jouer pour essayer d'éviter ces faux G5 là aussi. Ouais, il y a fou G5, il y a fou F8. Ouais. Et Si dame F6, il y a trop 8. Ah oui, non, ah non, mais il y a fou F8 aussi. Oh là là. ouais, c'est assez catastrophique, ouais. Oui, je veux faire fou F8. Si le roi va en F6, faut prendre C5 et ensuite juste gagner la dame. Hmm. Et bon, Non, c'est quasiment égalité matérielle en fait, hein. J'ai tour et pion pour les deux cavaliers. hmm. Il est paralysé. Voilà, donc ça c'était la ronde 8. Assez sympa. Bah, j'étais assez content de l'idée, enfin, d'avoir vu A4. Ouais, A4, ça déstabilise totalement la position, en fait, Ouais, pour ouais. les vraiment bien. Et on se retrouve après assez vite pour la ronde 9. Oui, tu voulais faire une petite annonce pour le club de Chambéry et Annemasse, il me semble. Oui, voilà, c'est exact. J'ai rencontré les organisateurs des tournois de La Plagne et puis bah, de Chambéry, forcément. Et les deux cherchent un joueur d'un niveau d'à peu près de 2200 et plus pour donner des cours. Enfin, ils ont un CDI à proposer. Donc, Donc voilà, si hein, quelqu'un avis regarde, aux amateurs. comment? Exact, avis aux amateurs. Oui, Vo- donc avis aux amateurs hein, pour ce job. Voilà, donc vous pouvez contacter les présidents respectifs des clubs de Chambéry et d'Annemasse. Voilà. Très bien, donc on va pouvoir voir la neuvième partie Voilà, à tout de suite. tout de suite.